Bonjour à tous, aujourd'hui sujet épineux. Je vais répondre à une question qui m'a été posée des centaines de fois par mes élèves. Pourquoi est-ce que j'interdis la calculatrice pendant mes contrôles et pendant mes cours? Ça vous aura pas échappé, je vous ai conseillé d'acheter cette calculatrice. Mais pourquoi est-ce que je vous conseille d'acheter une calculatrice et je vous interdis de l'utiliser? Tout d'abord, vous aurez besoin de la calculatrice le jour du bac. En fait, vous aurez besoin de la calculatrice que pour le calcul des probabilités. C'est pour ça que je veux que vous achetiez celle-ci, parce qu'elle vous permettra de le faire plus facilement qu'avec les autres. Maintenant, pourquoi est-ce que j'interdis la calculatrice en cours? La mauvaise moyenne en mathématiques vient souvent parce qu'on n'a pas les bases dans certaines choses. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre les bases et l'absence de la calculette. J'y viens. Les bases s'acquièrent avec de l'entraînement et une connaissance du cours. Mais alors, quel cours? Il faut revenir aux fondamentaux. Comment voulez-vous construire une cathédrale si vous n'avez pas posé la charpente? Comment voulez-vous construire un édifice si vous ne posez pas les premières pierres? Donc, avant de regarder l'état de votre bâtiment, regardez l'état de vos premières pierres. Et la calculatrice vous empêche de faire le constat. Parce que, à travers la calculatrice, vous cachez vos lacunes. Par exemple, si je vous demande de me calculer une somme de 2 fractions, la plupart d'entre vous savent le faire, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser la calculatrice. De toutes les façons, c'est toujours comme ça. Pour apprendre quelque chose, notre cerveau crée ce qu'on appelle des chemins neuronaux, des circuits neuronaux. Ces circuits se renforcent au fur et à mesure que l'on travaille. Maintenant, si au lieu de faire une recherche, on vous donne directement la réponse et directement la solution, votre cerveau ne créera pas ces chemins, puisque vous ne faites pas l'effort de chercher à comprendre et chercher d'apprendre. C'est pourquoi vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés en maths à cause des lacunes que vous avez accumulées au fil du temps. Et la calculatrice est celle qui vous a caché et consolé dans vos lacunes. Étant donné que la calculatrice sait faire un calcul de fraction, plus besoin de faire un calcul de fraction. Étant donné que la calculatrice sait résoudre les équations du premier degré, plus besoin de résoudre les équations du premier degré. Étant donné que la calculatrice sait également résoudre les équations du second degré, plus besoin de le faire, plus besoin de travailler et d'apprendre la méthode. Et c'est en apprenant la méthode, en travaillant et en s'entraînant qu'on va renforcer des circuits neuronaux qui faciliteront l'apprentissage et la compréhension du sujet. Donc au plus on vous simplifie la tâche, au moins vous allez vouloir faire l'effort de comprendre et d'apprendre. Et surtout, au moins vous allez retenir l'information. C'est pourquoi j'interdis la calculatrice. Comme ça, vous devez travailler sur vos lacunes, sur les fondamentaux des mathématiques, sur les premières briques, comme je vous le disais tout à l'heure. Et une fois que vous avez une bonne charpente, une fois que vous avez des premières briques, à ce moment-là, on peut commencer à discuter. On peut commencer à construire des choses intéressantes. Je ne connais personne de profondément bête. Et vos lacunes en mathématiques vous poussent à croire que vous l'êtes. Or, vous ne l'êtes pas. La chose que vous devez impérativement faire, c'est retravailler vos bases. Donc à l'avenir, avant d'utiliser votre calculatrice, réfléchissez-y à 2 fois. C'est tout pour cette petite vidéo. Elle n'a pas le même ton que les dernières, mais je me devais de rétablir l'ordre. Parce que très souvent, ça crée des conflits en cours. Les élèves ne sont pas contents lorsque j'interdis la calculatrice. C'est pourquoi je devais impérativement faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à tous vos collègues pour qu'ils comprennent pourquoi ils devraient arrêter d'utiliser les calculatrices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez des cours en visioconférence avec moi, ça se passe dans la description. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.